À la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, l'exposition Le Concert des anges fait revivre un univers fascinant, celui des anges musiciens. Ces figures, omniprésentes au Moyen Âge et à la Renaissance, ne sont pas de simples ornements. Elles incarnent un lien entre les hommes et le divin, à travers une musique porteuse d'harmonie spirituelle. L'idée de l'exposition est née d'une interrogation qui m'accompagne depuis longtemps. Que signifie la représentation des anges musiciens au Moyen Âge? Quel message peut être encore transmettre à notre époque? Donc, c'est le désir de faire résonner ces voix des anges qui constitue le point de débat de cette aventure. Plus qu'un simple regard, l'exposition offre une véritable expérience d'écoute des anges musiciens. Il ne s'agit pas seulement de contempler, mais aussi de faire résonner la musique des anges. Le projet, c'était non seulement de montrer les manuscrits, mais aussi de faire entendre qu'est-ce qu'il y a dans les manuscrits. Il est évident que les visiteurs qui viennent ici ne lisent pas tous sur les manuscrits, surtout qu'il y a des notations un peu curieuses, inhabituelles en tout cas pour la plupart des personnes qui regardent ça. Même des musiciens ne sont pas forcément habitués à une des notations qu'on a utilisées. On aborde ces répertoires qui, dans l'exposition, sont tout à fait visuels, aussi par l'approche de l'écoute, pour que justement ça soit accessible dans sa totalité au grand public. L'exposition ne se contente pas d'explorer l'histoire de l'art et la musicologie, elle fait renaître des instruments disparus grâce à l'archéolutherie. À partir de l'observation de l'image, on arrive à une compréhension de l'instrument, un plan et une réalisation, et à la fin un objet physique qui est destiné à faire de la musique en concert. Là, ce qu'on peut voir dans cette exposition, les instruments qui sont exposés sont un très bel exemple, un très bon exemple de ce qu'est une méthode, une approche archéomusicale qui est interdisciplinaire par définition. C'est-à-dire que moi, en tant que facteur d'instruments, j'y ai mis mon savoir-faire, mes connaissances, qui peuvent être aussi des connaissances d'histoire de l'art, de musicologie, des connaissances techniques, et l'histoire de l'art, grâce à Yuko Katsudani. Donc, on a vraiment une collaboration ensemble pour comprendre les instruments, les dessiner et les construire au final, jusqu'à les exposer ici. Visible jusqu'au 21 décembre, l'exposition offre une plongée inédite dans l'imaginaire médiéval. Le Concert des anges invite chacun à tendre l'oreille, rappelant que la musique, terrestre ou céleste, demeure l'un des plus puissants langages universels.